Ok. Ok, je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo. Donc le partenaire de la vidéo, Surfshark.com, c'est quoi? C'est un VPN, un système de VPN. Le VPN, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de vous localiser à un autre pays que celui dans lequel vous êtes. Donc, le lien il sera disponible sur la vidéo, c'est surfshark.com/DenisMMA et ça va vous permettre en cas d'inscription de bénéficier de 4 mois supplémentaires. Vous voulez avoir accès à des contenus pour pouvoir vous mater vos matchs de rugby ou vos combats d'UFC en étant à l'étranger. Par exemple, vous êtes en Espagne, et ben vous allez sur surfshark.com et ça vous permet de vous localiser en France et vous allez pouvoir regarder tranquillement votre top 14 ou votre combat de l'UFC et vous régaler. Avec ce VPN, vous avez aussi une offre, c'est 30 jours de garantie où vous êtes satisfait ou remboursé. Ça va vous permettre d'essayer le fonctionnement du VPN. Vous partez à l'étranger, vous avez envie de voir si ça fonctionne ou pas avec vos différentes applications, vos différents films. Vous avez envie de vous mater sur une de vos plateformes préférées, Gladiator, avant un combat à l'étranger, et ben je vais pouvoir le faire grâce à mon VPN. On n'oublie pas, avec Surfshark, on va avoir l'utilité primaire du VPN, crypter tes données et masquer ton identifiant IP. Et ça va te protéger. Et n'oubliez pas, rendez-vous sur surfshark.com/DenisMMA pour bénéficier de 4 mois supplémentaires avec Surfshark. Bénéficiez aussi de 30 jours garantie satisfait ou remboursé pour pouvoir tester votre VPN. Surtout, n'oubliez pas, activez Surfshark VPN. Us. Coordination, dois faire la dos. Non, vous récupérez. Non. Voilà. Y al mismo toque, ¿eh? 1, 2. Allez. Non. Allez, tu vas arriver? Ouais, je vois. La synchronisation. Voilà la synchronisation. Y la précision. El tourette avec elle. Un cabou. Non, refais un aller-retour, parce que tu commences à bien le faire. Tu peux pas arrêter quand on le fait bien. À l'altura de ton pôle. C'est bien. C'est mis. Non. Voilà. Ese. Frappe. Ese. Frappe. Frappe. Ouais. Rien à voir. C'est beaucoup mieux. Allez, dois aprender We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. Yeah. Oh yeah, the beast. Ese para vos, ese para vos. La precisión, contra la precisión. La défense. Des petits pas pour se rapprocher, des grands pas ensuite pour toucher. Ya, Calme. ahí es la voz. Ya está para frente, Luis. ¿Ok? Atención, sí. Para, esa, güey. Ahí, güey. Estás trop. Ahí. No. Yo voy, yo paso, yo preparo lo que yo voy a hacer a nivel de apoyo. Con tú estás, y sí. ¿Entiendes? Tú no puedes reaccionar a la acción de Luis. ¿Cómo? Tú preparas. ¡Pum, pum! They ain't coming close to me. Flow is on atomic, I'm starting fires through poetry. The hardest out, staying loyal, no falling out. On est en train de combler l'air, tranquille. On est en train de travailler. Et maintenant, il va falloir combiner.
Un coup, ça va pas nous suffire. Attention, faites attention sur le contre. Il faut provoquer avant. Ya, doble blondo con el ¡Para! Reacciona cuando veas que no perdí de tú. Dale, vamos a tener 10 minutos. Dale. Comienza con tu la testa, así. Dale. No te tropeces. Te tropeces. Bala, esa. Te voy a apuntar azul igual, tú. ¡Ay, oh! Striking complet. Merci, c'est bien. Désolé, je suis un peu malade. Ouais, non, mais t'inquiète, je le vois. Je le vois, mais c'est bien parce que même si tu fais du défensif, tu bouges super bien et tout. Non, c'est bon pour toi. Bueno, solamente ça. Ok, dale. Ok, je vais faire un peu de ça. Espera, tú ahora, Chato, tú el trabajo que se di de avanzar, tú lo fais maintenant. Y ahí de son, tu ton de coup, ¿me entiendes? Y ahí es tu ton eficaz. Vale, tú. Mais il y a un temps entre les deux. Tu laisses pas tomber avant. Comment s'est passé cet entraînement ce matin? Ouais, très bien, très intéressant. Beaucoup d'ajustements qui sont faits par Luis sur les déplacements, sur les attitudes, sur le travail d'épaule, sur le travail de transfert. Donc c'est un travail de longue haleine qui va forcément prendre du temps pour être effectif sur le ring. Et donc il y a besoin de mêler ce travail technique que Luis y fait et ensuite ce travail de sparring avec la mise en application de la technique. Et là, en l'occurrence, avec un grand monsieur de la boxe anglaise. Donc c'était beau à voir. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de l'échange avec Souleymane? Non, c'est très intéressant. Bah, forcément, après, Souleymane, c'est là où il y a l'intelligence des grands champions. Il laisse travailler Benoît. Il lui met le juste niveau d'opposition pour que ce soit intéressant pour Benoît et que lui puisse travailler aussi son système défensif, par exemple, ou d'autres choses. Mais non, c'est super intéressant d'avoir des sparring de cette qualité. Allez, fais vite. Dépêche-toi, Hicham. Ça a été fait à l'école, mais bon. Ça va, Nico? Ça va? Ça va? Ça va bien? Ça va. Ça fait qu'en vrai, comme ça, je pourrais être à 74, pas 74, 73. Au poids où je combats, ouais. 70, ce serait compliqué. La deuxième fois où il m'a rencontré, il a voulu faire la bagarre. Il a dit que c'était pas son droit, je voulais faire la bagarre. Le meilleur au monde, il se fait la bagarre. Et il fait des enfants. Voilà, tu enroules vers le bas. Tu enroules. Toujours tu enroules. Le coup, il reste toujours. Ah, le coude il reste embuté, comme si tu prenais un caillou. Ouais, c'est le levier. Bouge pas. Enroule vers le bas. La pointe du pied pour tes genoux, Benoît. Prends la pointe du pied, c'est la pointe du pied, voilà. Et comme ça, tu peux rebondir et tu peux envoyer un autre. Si le pied il est à plat, tu ne pourras pas renvoyer. La pointe du pied te permet de rebondir comme un starting block en athlétisme, pareil. Tu piques, tu pointe du pied tendu, tu rebondis en bas, tu peux renvoyer tout de suite. Voilà. Ah oui, c'est bien. Ah, c'est pas grave. C'est l'échauffement à Nico.
Non, à la base, je l'ai observé. Sauf que c'est même pas plus fort que moi. Il y a un chiffre impair qui fait que je suis obligé de rentrer dans l'histoire. Je regarde un petit peu, il y a plein de choses que je vérifie et après on corrigera. Vas-y, tu commences parce que Max me parlait, j'ai pas fait. Tu dois faire quelque chose, moi? Non, chacun son tour, une dizaine de fois, la main sur le front, je l'aime. C'est pas mal. La main sur le front, toujours. La main sur le front, il protège toi de mon Dieu. Là, t'es trop dans le sol. T'es trop dans le coin, tu vois. Ah, regarde. Regarde. Voilà. On fait un sport dur. Si c'est toujours dans le dur, ça ne peut pas marcher. Il faut prendre du plaisir pendant le... Jamais se faire mal. Il y a des moments où on se fait mal. Tu n'es pas en préparation, on se fait pas mal. C'est bien, c'est pas mal. Tu avais compris que si tu tombes ton bras droit, tu mets ton genou droit. Et pas l'inverse. Et par contre, téléphone, s'il te plaît. Ah, on y va, de la vitesse, s'il vous plaît. Ah, on y va, pam, pam, pam. On double, on triple, mais que le direct, d'accord? Et on y va. Il faut simplement qu'il n'y ait pas de mauvaise intention. Mais on tape, on y va les gars. Pas de mauvaise intention, mais on y va. On touche. Mettre de la vitesse. Mettre de la vitesse. Allez, le gars espagnol. Ouais, il faut que tu trouves la bonne trajectoire, Benoît. T'as vu? Là, il casse ta trajectoire à chaque fois. Tu crées des réactions. Te jette pas. Bim, boum, boum, tout de suite. Tu joues pas, tu progresses pas. Toujours, voilà, regarde, toujours dans le jeu, relâché. Et hop, joue. Voilà. Cherche à le toucher, pas lui faire mal. D'accord? Simplement c'est ça, voilà. C'est pas le jeu. Voilà. Cherche pas le coup dur, relâche. Les gars, vous voulez progresser, cherchez pas le coup dur. Hein. On relâche, on laisse passer l'énergie et on est là pour jouer. Mais du moment qu'on est dans le dur, on ne peut pas progresser. Parce que c'est à la salle qu'on progresse. Si en face de soi, on a quelqu'un qui frappe dur, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours freiné, on ne se lâche pas, on ne peut pas progresser. Si je sais que le copain est cool en face de moi, eh ben je joue, je me laisse aller, je joue, hop, et je progresse. Mais si on n'est que dans le dur, jamais on progresse. D'accord? Mais par contre, Benoît, toujours dans le jeu. C'est le seul moyen de progresser. Ouais. On y va. Vite les gars, c'est parti. Que dans le jeu. Là, bam, et sort. Et sort. Voilà, même s'il ne vient pas vers toi, sort. Relâche-toi, voilà. Mais que les choses qui fonctionnent, les gars, d'accord? On met à la poubelle ce qui fonctionne pas. On met à la poubelle ce qui fonctionne pas. On se prépare, messieurs. Ladies and gentlemen, we're in for an incredible night. Oh, we're taking it up a notch. I can't believe what I'm seeing right now. Wes and Mike TZ coming all strong, straight into the end zone. Hey, be sure you stick around because we're only getting warmed up. I kept the faith, keeping the faith. I know you got it. Yeah, out of my way, give me some space, just family around me. Yeah, putting in work, won't say your word until they announce it. Hey, determined to get it, I'm focused and driven. What you know about it? Thanks to the sun, hey, you see the melanin. Yeah, we just begun. Yeah, in my element, came through clean looking like a president. Martinelli porn, we celebrating with elegance. Yes, it's for the women you see by my side. She gave me reason to fight. Yes, mama, we made it. I know that you proud. Dad always told me stay true to the route. It's for the veal, golden the teal. Kids walk around with the golden they grill. Told you I'm focused, I never lost hope, and I'm giving them something they feel. I keep it true, ain't no counterfeit. Art, then we market it, all of it. C'est pas mal, les gars. Quentin, ça va ici, du coup, on est là tôt, hein? Ouais. Il n'y a pas de retard, hein? Parce que tu viens d'où, Quentin? Là. De quoi? Là, il est là. Je sais. Théo! What up? Hey, ask me how I did it, I'm telling them grace. Ask me how I'm living, I'm telling them great. Ask me how I did it, I'm telling them grace.
Ask me how I'm living, I'm telling them great. New me, no time to waste. Look at me, you see I don't play. I keep running on out of shape. Need a hero, go find a cape. New me, no time to waste. Look at me, you see I don't play. I keep running on out of shape. Need a hero, go find a cape. J'aime bien, Darius, c'est bien. Voilà, voilà. D'abord gère son jab de manière c'est très bien. Lutte. On a le droit d'amener au sol. Et un temps de contrôle qui est 4-5 secondes. Au bout de 4-5 secondes, on lâche l'affaire, on se relève. Si au bout de la première seconde c'est stabilisé, on se relève. On perd pas de temps. Si c'est pas stabilisé, ça bouge, on laisse le temps que ça bouge un petit peu et ensuite on se relève. Il y a des questions? 2 minutes de temps de travail. Go, en place. Break, on se relève. Vous allez bien. Actif avec le bras avant, Benoît, actif avec le bras avant. Actif. La technique sur votre défensif, il le voit. Voilà. Actif votre défensif, merci. Break. C'est bien, vous roulez. Voilà, c'est bien, ça va bien. Voilà, quoi, 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes. Gère la fin du temps, gère la fin du temps, Benoît. Gère, voilà. Gère. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Attention à qui avec la fatigue. 1. C'est ça qui nous pose problème. Hein? On va faire en drill après. Mais ça ne va pas être un seul. Boum! Ah mais boum! Boum! Il est grand, j'avais du mal à le... Ça doit être boum! Ouais. Boum! Boum! On est sur 1. On va faire un drill après pour ça. Mais là on est trop sur 1. 2, 3, c'est là que tu vas l'emmener au sol. 1, niveau débutant. 2, 3, tu vas l'amener au sol. Oui, oui, ça Benoît, oui, c'est de ça dont on parle. On respire, on se relâche, on respire. C'est bien, c'est bien. C'est le moment creux, on se relâche, on respire. Quelques petites feintes, ça va suffire Benoît. C'est bien, c'est bien. Oui, ça c'est 2 au moins, c'est mieux. Faut serrer les mains. Soulève. Très bien, bras tête si tu peux prendre. Ton bras droit. Benoît, vous contrôlez. Le crossface si on peut. Voir l'intérieur, tout de suite, c'est pas facile. Pas mal. Darius, c'est bien, hein? Darius, t'es 77 amateur. Il est 70 top 15 mondial. Hein. C'est normal que ce soit dur. Ok? Voilà pour. Normal que ce soit dur. C'est ce que t'as proposé, c'est très bien. Ouais, c'est bien. Ah. À notre époque, les amateurs avec ce niveau-là, ça n'existait pas. Comme je disais, quand à ce niveau-là, t'es pro avec des combats confirmés dans des gros organes. C'est très bien. Ok? Et, mais là, avec lui, tu as beaucoup plus mixé qu'avec Eli. Alors c'était, je pense, plus facile de mixer, mais tu as beaucoup plus mixé. Du coup, les takedowns, ils étaient beaucoup plus faciles. En fait, le problème avec Eli, c'est qu'il faut le fatiguer longtemps, parce qu'il a une puissance de frappe de 84 avec les directs avant-arrière. Sur les crochets, ça va, mais sur le direct avant et arrière, il est bon. Il a la puissance de 5 KT. Du coup, ça me perturbe. Il faut vraiment que je le fatigue. C'est pour ça, là, je pense que j'ai bien réussi à l'amener parce que je l'ai fatigué avec les calf kicks aussi un peu au début. Je l'ai fait frapper dans le vide. Mais la problématique, c'est la défense mieux, t'as raison. Ouais. La défense beaucoup mieux. J'ai pris beaucoup moins de coups et j'en ai mis à peu près kiff en striking, ce qui faisait que il y avait plus d'ouverture aussi pour quand j'ai pressurisé.
Tu sais, il hésitait plus. Mais j'aurais dû envoyer plus. Trop sur un coup. Mais ça doit pas être un coup. Un coup pour un striker, c'est trop prévisible. C'est comme pour un lutteur, un takedown. Combien de coups tu veux alors? On va faire le thème. Regarde, viens avec moi. Alors Nicolas, maintenant ça fait quelques temps que tu entraînes Benoît en tant que head coach. Et j'aimerais savoir comment tu pourrais décrire ta philosophie d'entraînement par rapport à Benoît. Ok. Ma philosophie d'entraînement, en fait, elle reste la même pour tout le monde. Essayer de comprendre la personne, ses points forts, ses points faibles, avec le temps de gommer les points faibles et sublimer les points forts pour qu'il puisse les imposer contre les meilleurs dans son domaine. Je voulais savoir comment fais-tu pour motiver un athlète comme Benoît? Après une défaite, on sait que cela n'est jamais facile de reprendre les commandes et de reconstruire des bases solides. J'aimerais savoir comment tu t'y es pris. En fait, ce qui est bien, c'est que déjà c'est Benoît qui m'a contacté et je pense que ça c'était un pas qui était important, que ce soit une demande qui vienne de sa part. Et du coup, ça facilite tout le travail ensuite parce qu'il y a une volonté de sa part, il y a une motivation interne. C'est pas moi qui donne la motivation à Benoît, c'est lui qui a la motivation et qui a envie que je l'aide dans ce projet, dans cet objectif, à accomplir sa mission, à accomplir cet objectif. Et donc, je pense vraiment que le MMA et les sports de combat, c'est des sports qui sont trop durs pour que tu insuffles la passion, l'envie à ton combattant. C'est lui qui doit l'avoir et toi, tu peux ensuite, à partir de là, le guider vers son objectif, l'orienter, faire des choix que lui, il ne va pas forcément voir et qui vont l'aider. Et donc, Benoît, il a compris puis il a envie d'aller au bout de la discipline, d'aller au bout de la catégorie et il sait que pour ça, ça demande beaucoup de sacrifices. Et donc un des sacrifices, c'est de venir à Paris et de travailler comme ça. C'est d'avoir fait ce choix Il a beaucoup d'analyses, de rétrospectives. Et il a compris qu'avoir un head coach, c'était très important pour pouvoir orienter tout le travail. Et donc c'est ce qu'il fait. Benoît, il vient ici, puis on travaille dur, comme on l'a fait ce matin. Et moi, je suis très content de ce que je vois. Du coup, j'ai pu voir que les entraînements étaient très très durs et intenses. Les élèves ont donc l'habitude d'être dans le rouge, à ce que j'ai pu constater. Est-ce que c'est ça ta méthode d'entraînement pour les préparer au haut niveau, à les faire tourner avec des athlètes qui viennent de différentes grandes orgas et de les obliger à puiser dans leurs ressources? Ouais, je crois beaucoup au travail en fait. Donc je crois au travail, je crois que tu ne peux pas briller dans une discipline aussi difficile face à des adversaires qui s'entraînent et qui font beaucoup de sacrifices si toi-même tu ne fais pas ces sacrifices. Et donc je pense que s'entourer des bons entraîneurs, des bons sparring partners et travailler longtemps, travailler souvent et se pousser à bout à chaque séance, c'est la seule façon de briller dans la cage. Même si on va me dire oui, effectivement dans la cage c'est seulement 3 fois 5 minutes. Oui, c'est 3 fois 5 minutes, mais il faut être prêt à l'intensité du combat. Et donc moi l'idée c'est de préparer Benoît et tous les gens que je prépare avec des gens qui sont au minimum du niveau de leur adversaire et si je peux le faire des niveaux au-dessus pour que ce soit plus facile dans la cage que c'est à l'entraînement. Donc il y a un niveau d'exigence qui est très élevé. On crée un environnement dans lequel on est tous exigeants les uns envers les autres parce que on combat tous à haut niveau. Quand c'est Jorik Montagnac, c'est quelqu'un qui combat à l'octagone. Quand c'est Eli, c'est quelqu'un qui combat à Arès. Quand c'est Delphine, c'est combat qui... Donc en fait, quand c'est Alexis Barbosa, c'est quelqu'un qui combat pour la ceinture du ONFC. Donc l'idée, c'est qu'on affronte des gens qui sont très très performants, qui sont très haut niveau et que nous, on soit préparés au plus dur et que le jour du combat, du coup, on n'ait pas de surprise parce qu'on est préparé au meilleur. Salut Benoît, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Benoît, fais ta valise, prends des habits très très chauds, tu vas pouvoir aller faire des bains froids avec Georges Saint-Pierre. Tu pars à Montréal, au Canada, pour un combat le 10 mai. Ce qu'on bosse ensemble, c'est beaucoup de détails. Ce qu'on bosse ensemble, c'est vraiment des détails parce que voilà, c'est pas moi qui lui ai appris la lutte. Il est arrivé avec un bagage de judo où il avait pas mal d'aisance avec les sports de préhension. Et du coup, nous on a
travailler sur des petits détails pour faire la différence sur des aspects techniques et tactiques par rapport au combat et par rapport à la lutte pour MMA. Donc l'évolution elle a été énorme. Je pense que je lui ai apporté un plus et moi ma satisfaction personnelle c'est que lui-même me fait encore confiance au bout de 4 ans et que voilà, tous les jours il voit que voilà, il y a un petit détail, il m'envoie un message ou il m'appelle, il me dit tiens à l'entraînement j'ai fait ça, ça a marché et voilà, ça c'est la plus grosse satisfaction que je peux avoir. Encore! On doit le fuir, voilà. On n'a pas du tout envie de lutter. Je recule les axes, Oui. Oh. Benoît, l'avantage qu'il a, je pense qu'il peut rivaliser avec tout le monde dans tous les domaines et que c'est un bosseur, c'est un acharné. Avec Benoît, depuis le début en fait, il était au club de Créteil. Encore récemment, j'ai retrouvé des vidéos où il est entre guillemets quelqu'un de lambda au club de Créteil où personne ne le connaissait et il s'entraînait avec son casque pour pas avoir des choux. et là maintenant il a des grosses oreilles. Mais voilà, l'idée c'est de bosser avec quelqu'un en pleine confiance. J'ai cette confiance avec Benoît. Il l'a envers moi aussi, je pense, parce que ça fait déjà quand même 4 ans qu'on bosse ensemble. Et voilà, moi j'aime bosser dans ces conditions. C'est comme ça qu'on bosse le plus sereinement possible et qu'on avance le plus loin possible. Donc c'est vraiment une plus-value de bosser avec Benoît dans toutes ces conditions, que ce soit sur le tapis ou à l'extérieur. Allez, hop, oui, encore, over, main sur la tête, basta vers la tête. Voilà, c'est ça. Encore. Voilà, c'est ça que je veux, c'est ça. Venir ici, c'est un retour un peu à l'humilité, parce que c'est un retour à un travail dur avec voilà, le fait d'aller à droite à gauche, de m'entraîner un peu partout, de bouger, le fait de me retrouver à l'INSEP, à être avec beaucoup de jeunes en fait. C'est beaucoup de gens qui ont entre 15 et 25 ans là-bas qui sont en train de construire leur carrière sportive. Voilà, c'est un peu un retour à cette humilité qu'il faut avoir lorsqu'on est jeune et besogneux et qu'on a entre guillemets pas encore construit sa carrière sportive. C'est un petit peu un retour à ces fondations-là, donc c'est un moment qui est... c'est surtout dur au départ, au démarrage, mais après une fois qu'on est dedans, on comprend que c'est un retour aux sources qui fait du bien. Ouais. Alors Benoît, je voulais savoir comment se passait ton carême. Je sais que c'est très important pour toi dans la vie de tous les jours. Bah écoute, ça se passe bien. C'est un moment qui est important spirituellement parlant. Ça me permet un petit peu de mettre... Moi je me mets dans le dur, je suis à Paris, je suis un peu loin de ma famille. Je suis en préparation, je m'entraîne dur. J'essaye de manger sainement, de ne pas faire d'excès et de m'entraîner dur et de profiter aussi des moments libres pour pouvoir prier, profiter de tous les édifices catholiques qu'on a à Paris aussi pour un petit peu me ressourcer et voyager un peu spirituellement. Donc c'est une période qui est intéressante en tant que chrétien et qui permet un peu même si c'est pas ce qu'il faudrait faire, faudrait toujours être en chemin vers la vertu et la spiritualité, mais là c'est 40 jours où on essaye de mettre l'accent dessus.